Bonjour André, Salut Michael. tu es coach, speaker, Oui, animateur de conférences. oui. Tu baignes dans le digital depuis 1983. Et ce n'est qu'un début. Tu as accompagné des milliers de personnes dans leur appropriation du digital, Oui, en particulier les réseaux sociaux, énorme. énormes, au profit du développement de leur marque personnelle en ligne, mais aussi pour aider les entreprises à en tirer profit. Complètement. Alors, quelles sont les compétences digitales nécessaires aux gentleman des années 2020 ? J'adore ton mot de gentleman. Et je suis content que, après avoir vu mes éléments, tu aies trouvé ça, le gentleman digital. Et ici, il y a ces deux dimensions. Le gentleman, c'est la capacité d'être avec les autres, le savoir-être. Et évidemment, je l'exprime dans l'ensemble des soft skills. Ce dont je me rends compte parce que j'ai ce passé d'ingénieur et d'international business manager dans le digital, c'est que le digital n'est jamais une partie exclusivement technologique. Bien sûr, la technologie est à notre service, mais si on ne l'utilise pas pour bien communiquer, ça c'est pas le digital, c'est la qualité de la prose, de la communication écrite que l'on est capable de passer. Quand on veut, avec des vidéos digitales, faire passer des messages oraux, ou se présenter dans des réunions, dans des meetings importants, eh bien, ce sont les soft skills. Et le digital, dont je suis ici au niveau de ma formation, nous permet tous, et maintenant nous sommes tous concernés, d'être meilleurs dans notre métier, de mieux le faire pour soi et avec les autres. Les autres, c'est les collègues, les clients, l'écosystème, et tous ces gens-là sont à considérer pour aller vers les réseaux sociaux que j'adore, parce que je me suis rendu compte que c'était le haut de l'iceberg, aussi bien des personnes que des organisations. Les personnes, tu as parlé tout à l'heure de marque personnelle, et c'est fort important pour chacun d'entre nous, pour bâtir une réputation à partir de nos réalités, de nos convictions, et pour les organisations, pour réaliser, j'interviens auprès d'elles dans 3 domaines que j'adore, qui sont les éléments de business, de vente, et là c'est du concret, les aspects ressources humaines, et c'est aussi du concret sur la gestion des hommes, le recrutement, ce que l'on appelle dans notre jargon la marque employeur, et la communication bien sûr, afin de créer une cohérence de la communication des organisations, tout en permettant les différences qui enrichissent en effet la communication des organisations. Et du coup, comment est-ce que quels sont les chiffres clés qui, pour toi, montrent l'importance de développer les soft skills ? Est-ce que tout le monde est concerné d'ailleurs ? Tout le monde est absolument concerné pour justement être capable d'être avec les autres, de communiquer avec les autres, par exemple de faire du networking. J'insiste dans les organisations sur le networking interne. Dans l'entrepreneuriat, évidemment, c'est essentiel dans la dimension networking pour se créer un réseau d'alliés et de clients demain ou après-demain. Et donc, ces soft skills sont utiles pour tous parce que, de toute façon, on sent qui on est. Et si on fait l'effort d'être meilleur justement dans les soft skills, c'est-à-dire dans les compétences relationnelles, comportementales, pour s'exprimer avec impact, laisser une certaine influence, eh bien, ce que l'on apporte au niveau de nos hard skills, qui sont notre métier, eh bien, sera plus efficace, plus efficient, plus agréable aussi. Et en termes de chiffres, du coup, est-ce que tu as quelques chiffres qui sont révélateurs pour toi de l'impact justement de ces soft skills ? Alors, en effet, dans l'impact des soft skills dans le digital, ce que j'appelle de plus en plus les digital soft skills, parce que je vois véritablement une fusion
entre ce qui a toujours été vrai, les soft skills, hier, aujourd'hui et demain, et le digital, aujourd'hui et demain, d'accord? Je vois une véritable fusion des deux, et les chiffres clés les plus significatifs sont visibles, et visibles même presque par tous, la majorité des chiffres, dans notre présence sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux permettent aussi bien à des personnes qu'à des organisations de faire la différence. Faire la différence en présentant simplement, clairement, fortement des fois, des convictions, des actions et les chiffres en la matière. Pour les personnes, par exemple, le chiffre le plus visible, c'est le nombre de personnes avec qui, par exemple sur LinkedIn, qui est l'outil numéro 1 dans le business que je diffuse le plus, je forme plus de 500 personnes par an exclusivement sur LinkedIn, et c'est toujours un plaisir parce que c'est le haut du haut de l'iceberg aujourd'hui dans la réputation et dans l'être professionnel que nous sommes. Et donc sur LinkedIn, le nombre de relations directes, alors on peut discuter sur la qualité des relations directes entre les liens forts et les liens faibles. J'adore cette réflexion parce que contre-intuitivement, nous avons plus besoin aujourd'hui de liens faibles. Donc l'élément chiffre le plus visible sur LinkedIn, c'est le nombre de contacts. Et c'est aussi dans la communication, le nombre, dès lors que l'on diffuse un post ou un article, le nombre de personnes qui le like, qui mettent des commentaires, ça c'est l'aspect le plus visible, sachant que des gens peuvent parfaitement être impactés, même sans mettre de likes et de commentaires. Donc il faut toujours travailler sur la qualité, il faut beaucoup de persévérance. J'accompagne beaucoup de clients qui me disent que par rapport à la qualité exceptionnelle de ce qu'ils diffusent, ils considèrent qu'ils n'ont pas assez de likes et de commentaires, et je leur dis, tu as raison, il faut donc continuer, faire encore mieux pour que tu augmentes ton audience et donc ton influence. Donc premier chiffre, les éléments quantitatifs qui nous permettent de situer les gens. Exemple, quelqu'un qui a moins de 100 personnes, un professionnel sur LinkedIn, ce n'est pas sérieux. Et quelqu'un qui en a des milliers, après il faut voir comment il diffuse ça. Quoi qu'il en soit, quand j'ai des clients par exemple qui en ont 500, je leur donne le challenge 2 saisons après de dépasser les 1000. Ceux qui en ont 2000, je leur donne le challenge de dépasser les 3000, avec à chaque fois cette idée, tu dépasses parce que tu travailles, tu crées des relations plus fortes avec les gens, et ainsi tu auras plus d'impact et plus d'efficacité dans ta vie professionnelle. Donc il y a l'aspect quantitatif sur lequel évidemment on peut discuter de la valeur, et il y a l'aspect qualitatif. Et le qualitatif, par exemple, aussi bien on peut quantifier par exemple les likes, que l'on peut aussi analyser qualitativement les commentaires. Et j'adore passer du temps à chaque fois, il faut passer du temps là-dessus sur les commentaires pour comprendre la raison pourquoi telle personne, et je regarde le profil de la personne avant d'analyser son commentaire, parce que chacun parle de d'où il est, au niveau personnalité, au niveau compétences, et donc cette analyse qualitative sur les chiffres, sur les indicateurs qualitatifs que l'on peut en tirer, il y a les éléments qui proviennent justement des commentaires, et il y a aussi les éléments qui proviennent de je rencontre quelqu'un ou je l'ai au téléphone ou sur une messagerie avec Visio, eh bien je lui demande qu'est-ce que tu as pensé de tel message, de telle vidéo de ma part ou de telle autre personne, ce qui me permet d'avoir un feedback qualitatif qui me permet de me nourrir et de me remotiver, de parfois me recadrer moi-même pour avancer. Quand je dis moi, je l'évoque à mon avis, toute personne responsable et consciente de l'importance de la chose, de son image professionnelle aujourd'hui sur le marché, eh bien, devrait avoir cette appétence à écouter
et ainsi progresser pour être encore meilleur. Alors André, une dernière question pour la route. Aujourd'hui. Pour aujourd'hui, c'est évidemment. Quels sont pour toi les indicateurs permettant de mesurer la maturité des digital soft skills d'une entreprise, donc là à l'échelle de l'entreprise? Merci. Alors là, je sais que je parle avec l'un des experts mondiaux, Michael Tartare, merci infiniment d'ailleurs pour cette interview, qui a travaillé et qui continue de travailler sur l'ensemble des indicateurs avec ton livre, avec mon ami David Fayon aussi. Vous avez fait un effort remarquable de formalisation, de structuration justement des indicateurs, et avec un maître comme toi en la matière pour les indicateurs, j'apprécie de pouvoir m'exprimer par rapport à mon domaine, qui sont donc les digital soft skills, cette fusion entre les soft skills de toujours et le digital d'aujourd'hui et de demain, de plus en plus indispensable pour les gens. Eh bien ici, je considère que les indicateurs les plus forts sont la formation pour les entreprises, la formation des salariés, et je dis par expérience que cela commence par le comité de direction, cela impacte les managers. J'avoue que je suis déçu dans des missions où l'on me demande de former des équipes où le manager est absent, alors que lui-même n'a pas compris les tenants et aboutissants de ceux sur lesquels il croit que ses équipes doivent être fortes. Il a raison de le croire, mais il doit comprendre que lui doit aussi s'approprier ses digital soft skills et ainsi progresser avec son équipe. Avec son équipe, c'est essentiel pour mieux réaliser ensemble leur mission. Donc ici, sur les indicateurs, il y a les indicateurs quantitatifs et les indicateurs qualitatifs. Je vais vraiment faire un travail sur ton bouquin pour mieux m'approprier ceux qui, dans ta proposition de valeur par rapport à l'ensemble du digital, ont un sens par rapport à mon métier sur les digital soft skills. Et sur le quantitatif, bien sûr, il y a cette capacité à identifier pour une entreprise, parce que c'est ta question, qui sont, combien, puis qui sont les personnes qui sont actives, par exemple sur LinkedIn. Prenons cela, je propose de prendre LinkedIn comme premier exemple concret, parce que c'est l'outil professionnel numéro 1 et c'est le haut de l'iceberg aussi pour l'entreprise, pas seulement pour les personnes. Combien sont sur LinkedIn, combien y sont proprement, ça c'est l'image, on appelle ça dans notre jargon le personal branding, et aussi combien l'utilisent pour réaliser leur mission. Quand je forme des commerciaux au social selling, évidemment, cela doit être absolument au service de leur métier de vendeur, pour utiliser intelligemment LinkedIn pour faire plus de ventes, et donc réaliser encore plus leur mission et avec plus d'efficacité. Et donc, il y a toujours les indicateurs quantitatifs, la présence, la formation des gens, leur présence concrète, d'accord, leur utilisation par rapport à leur métier. Ça, c'est un troisième indicateur que je propose de réfléchir et d'adapter évidemment au métier de l'entreprise. Et ensuite, il y a les indicateurs qualitatifs. Ici, je propose beaucoup à des entreprises de faire des workshops avec des séances complètes d'échange sur qu'est-ce que j'ai fait, par exemple sur LinkedIn, qu'est-ce que ça m'a rapporté, où est-ce que je pourrais faire encore mieux. Et quand j'ai dans la salle 20 ou 30 commerciaux pour ce type de workshop, eh bien, tous apprennent énormément sur justement les indicateurs qui vont leur être utiles chacun après pour être encore meilleur. Et qui s'approprient l'outil du coup dans leur quotidien. S'approprient l'outil, et si ce sont des indicateurs partagés
au niveau de l'entreprise, en commençant par le CODIR ou le COMEX, jusqu'au simple salarié qui prend conscience de sa valeur, parce qu'à mon avis, il est responsable de réaliser sa mission. Il n'est pas qu'un simple collaborateur, il est l'un des éléments de la chaîne qui permet à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Eh bien, si l'entreprise prend tout ceci en considération et si chacun dans l'entreprise est responsable, nous aurons tous réussi. Merci Mickaël. Merci André, à bientôt. See you.